Bonjour tout le monde, je fais cette vidéo pour vous parler de mon opération d'une hernie discale lombaire. J'ai trouvé beaucoup de ce genre de vidéos en anglais. Il y a beaucoup de vidéos de personnes qui font le suivi post-opératoire de leur opération, mais uniquement pour les anglophones. J'ai trouvé ces vidéos très utiles avant de faire mon opération, j'en ai regardé plusieurs. Ça m'a à la fois rassuré, à la fois convaincu aussi de passer à l'acte. Je trouvais que c'était un manque de ne pas en avoir en français, donc j'ai décidé de prendre mon cas pour donner un peu mon expérience pour cette opération d'hernie discale. J'ai 31 ans, ça faisait environ un an que j'avais des douleurs, donc principalement le long du nerf sciatique dans la jambe droite, qui étaient dues donc à une hernie discale lombaire L5-S1. Ça a été diagnostiqué assez tôt finalement, et j'ai attendu. Au début, je l'ai peut-être pas suffisamment pris au sérieux, ça c'est sûr, parce que euh, bon, j'étais à l'étranger, c'est une première chose, mais même si j'avais été en France, j'aurais peut-être suivi un petit peu c'est la tendance qui est de les sciatiques, entre guillemets, ne durent que quelques semaines et ça passe. Je pense qu'il faut prendre ça quand même très au sérieux et faire attention depuis le début. J'aurais certainement pu éviter l'opération si j'avais fait attention depuis le début, en fait. Bon, c'est comme ça n'a pas été le cas. Donc je suis allé jusqu'à l'opération. Après avoir déjà fait 3 mois de kinésithérapie qui n'ont pas été très utiles, je suis rentré en France et j'ai finalement décidé de prendre ça au sérieux. Et ça faisait déjà 7-8 mois que j'avais des douleurs très fortes. Et j'ai décidé donc tout de suite d'aller voir un rhumatologue qui m'a conseillé au début d'attendre encore un peu, de faire de l'exercice parce que j'étais encore un petit peu capable d'être mobile, donc de continuer en espérant que ça passe. C'est pas passé, on a fait une première infiltration directement donc sur la zone de la hernie discale qui a eu un petit peu d'effet, mais pas énormément. On a donc décidé d'en faire une deuxième 15 jours plus tard, qui n'a pas changé grand-chose pour tout dire. Et donc une semaine plus tard, j'étais chez un neurochirurgien pour, pour discuter chirurgie, ce que j'avais déjà fait avant, mais c'était peut-être un petit peu trop tôt. Là, je me sentais prêt pour la chirurgie, donc on y est allé. Il m'a proposé une date, après avoir repassé un scanner et voir que la hernie discale compressait toujours fortement le nerf. Donc on s'est dit, c'est le moment, et moi j'étais décidé également pour vraiment avancer parce que rien n'avait fonctionné. Donc j'ai pris une date pour la chirurgie. L'opération en elle-même, je pense qu'il faut surtout pas s'en faire une montagne. C'est une opération qui est très fréquente. Donc moi je suis allé chez un neurochirurgien. Je pense que c'est recommandé d'aller chez un neurochirurgien dans ce genre de cas parce qu'ils ont des techniques micro-invasives qui font un minimum de dégâts au niveau de l'opération en elle-même. Donc je suis allé voir un neurochirurgien, et la prise en charge était vraiment très courte à la clinique, c'est 2 jours et demi à la clinique. Donc je suis arrivé le premier jour à 17 h et j'ai été opéré le lendemain à 17 h. Bon, voilà, j'ai dû attendre 24 heures à la clinique, ça c'était un petit peu long, mais ce sont les aléas des plannings opératoires. Bon, c'est comme ça. C'est vrai que c'est un petit peu long, il y a le stress qui monte un petit peu pendant la journée, ça c'est sûr. Mais ça allait, moi j'étais pas trop stressé, c'était vraiment supportable. On est descendu au bloc, on est très rapidement endormi en fait, on est très rapidement endormi une fois qu'on est au bloc. On se rend compte de rien. On arrive dans le brancard sur le dos,
On est endormi, il nous bouge, il nous met dans une autre position, l'opération a lieu. Et on se réveille en salle de réveil un petit peu plus tard. C'est peut-être la partie un petit peu moins agréable, le réveil, l'anesthésie, c'est sûr que c'est pas très agréable. On se retrouve réveillé au milieu de plein de gens qui se réveillent aussi, qui sont pas euh, complètement lucide. J'étais pas non plus très lucide, ça c'est sûr. Je voulais faire ces vidéos aussi pour parler beaucoup de la douleur, hein, parce que je pense que c'est moi ce qui m'intéressait, ce que les gens veulent savoir, c'est quel est le niveau de douleur. Euh, voilà, on a un petit peu mal, effectivement, on a mal, ça fait un petit peu mal quand on se réveille, effectivement. Mais voilà, moi j'étais bien prise en charge. Je pense qu'en France, c'est comme ça partout, hein. Ils injectent de la morphine, ils injectent un petit peu d'antidouleur et ça passe. Le retour dans la chambre, il passe du brancard au lit. Bon, ça c'est un petit peu douloureux aussi, mais bon, au final, ça dure 30 secondes, donc c'est peut-être le moment le plus douloureux au final de cette opération. C'est les quelques déplacements juste après l'opération, mais c'est vraiment pas grand-chose. Le lendemain matin, donc vers 9 heures, donc moins de 12 heures après l'opération, enfin un petit peu plus de 12 heures pardon, après l'opération, il y a une kiné qui vient, qui aide à mettre debout, donc on s'assied sur le bord du lit, là la tête tourne un petit peu et on peut ensuite se mettre debout et marcher 12 heures après l'opération, donc c'est quand même fantastique. Marcher, c'était une expérience. À la fois, on est bloqué vraiment au niveau du bas du dos parce que bon, il y a l'opération et c'est sûr que là, c'est encore douloureux un petit peu au niveau de la cicatrice. Enfin, même, c'est assez douloureux au niveau de la cicatrice. Par contre, moi, les douleurs dans la jambe ont quand même disparu très rapidement, euh, entre autres grâce aux anti-inflammatoires, aux antidouleurs. Mais j'avais déjà beaucoup moins mal dans la jambe. J'étais capable de marcher, j'étais capable de descendre quelques marches, là, tout de suite, hein, 12 heures après l'opération. Donc c'est vraiment, c'est génial, hein, c'est vraiment une super sensation, on se sent vraiment soulagé, on se sent vraiment soulagé très rapidement après l'opération. Donc c'était mon cas, c'était le cas de beaucoup de gens dans le couloir, même si tout le monde n'avait pas aussi mal que moi avant l'opération. Voilà, jour 2, on se met debout, on arrive à marcher déjà un peu. C'est un petit peu difficile de bouger dans son lit, droite, gauche pour manger, on a un petit peu de mal, mais déjà un soulagement conséquent au niveau des douleurs le long de la jambe, donc c'est déjà agréable en fait. Même si ça fait mal dans le bas du dos, c'est déjà agréable de sentir cette bonne vieille douleur se partir. Je ferai d'autres vidéos pour essayer de tenir au courant. Donc aujourd'hui en fait c'est pas vraiment le jour 2, c'est le jour 15. Ça fait 2 semaines exactement que j'ai été opéré. Donc je vais faire une deuxième vidéo pour 2 semaines et je vais continuer à faire des vidéos assez régulières en espérant que ça vous soit utile. Bonne journée à vous. Salut!